la nouvelle Tesla Model Y 2025 qu'on attendait déjà depuis quelques années. Ouais. Et du coup, l'idée avec Robin aujourd'hui, ça va être de comprendre un peu les différences. On parle aussi d'une meilleure connectivité. Alors Tesla n'a pas donné il a donné des chiffres précis, mais pas de technologie précise de Wi-Fi 6 ou autre. Mais il y aura une meilleure connectivité. Oui, c'est ça. Bon, comme d'habitude avec Tesla, c'est vrai que les fiches techniques sont assez légères. Assez vagues, c'est des petites bribes d'informations comme ça. Donc oui, voilà, le réseau Wi-Fi amélioré, le réseau cellulaire, la connectivité cellulaire également améliorée. Ouais. Donc on télécharge des mises à jour et des logiciels, des applications plus rapidement. Et également, on a l'ajout de la bande ultra large. Alors qu'est-ce que c'est ? Ça permet en fait un rendement plus fiable en fait quand on veut déverrouiller ou verrouiller sa voiture avec son téléphone. C'est plus fiable de manière générale. Alors, en vrai, On a aussi des sièges arrière motorisés. Donc la banquette arrière est motorisée et ça c'est pareil, c'est gadget, mais en vrai c'est quand même pratique parce que si on a une des mains prises et qu'on veut absolument rabattre la banquette, tu vois, franchement c'est plutôt simple, ça se fait relativement rapidement. Ouais. Ce qui est pratique, c'est un bouton directement dans le coffre en fait. Et puis voilà, c'est ça. Donc en fait, tu appuies sur un bouton, la banquette elle se rabat, tu rappuies sur le bouton, la banquette se relève sans avoir rien à faire, parce que des fois c'est un peu galère parce que tu dois te pencher pour essayer de rabattre le machin. Tu appuies juste sur un bouton, c'est fini là, comme je pense que tu gagnes en praticité, ouais. La consommation est aussi en baisse. Alors ça c'est pas mal parce que du coup ça augmente un poil l'autonomie, j'imagine. C'est toujours ça de prix de gagner, j'ai envie de dire. Comment ils ont fait pour faire baisser cette consommation ? Ils ont retravaillé un peu l'aérodynamisme de la voiture et on gagne un peu d'autonomie. 568 km selon le cycle WLTP contre 533 km pour l'ancien modèle Y à la motorisation équivalente.